Bonjour. Dans cette capsule, vous verrez les étapes qui sont nécessaires à réaliser un bon transfert de direction. Mon nom est Daniel Vezeau, je suis conseiller en transfert d'entreprise. Voici donc ces fameuses étapes. Première étape, l'incubation. Deuxième étape, le choix. Troisième, le règne conjoint. Et finalement, le désengagement de l'entrepreneur. À l'étape d'incubation, votre principale tâche serait de socialiser et vous familiariser avec toutes les composantes de l'entreprise. Soyez curieux, posez des questions, restez respectueux. Bien, je dirais pour le reprenant, c'est de... Bien là, je parle, c'est sûr, je connais un contexte, moi, c'est familial, puis, tu sais, c'est d'arriver dans l'entreprise, là, de ne pas vouloir tout changer d'un seul coup. Tu sais, si l'entreprise existe aujourd'hui, à moins que ça soit vraiment critique, là, que ça soit... Il y a des occasions qu'il faut tourner ça, mais c'est d'arriver humblement puis de faire sa place progressivement, prendre la confiance des employés, super important, puis prendre la confiance des clients. Les jeunes, il faut que ça s'implique tôt dans l'entreprise parce que quand on est rendu trop vieux, souvent il y a des choses qu'on a vécues, puis il y a des choix qu'on a fait dans la vie que souvent ça va être plus compliqué à embarquer l'entreprise. Mais quand on a suivi tout le temps l'entreprise, bien, la marche est moins haute aussi parce qu'on a vu l'évolution et on a vu un suivi tout le temps par l'entreprise. Quand on parle de transfert familial, ben, je pense que, comme mon frère disait, c'est le plus jeune possible, mais le plus jeune possible, comme nous, chez nous, il n'y a rien qui nous a été caché ou qu'on n'avait pas le droit de faire. C'est sûr qu'il fallait avoir l'âge, un certain âge de raison pour toucher aux outils ou de quoi de même. Là. À 5 ans, tu commences pas à toucher une scie mécanique là, quand même. Mais nous, on n'a jamais été barrés à utiliser des choses ou même au niveau financier, l'argent qui rentrait, les dépenses, les livres étaient toujours ouverts à nous autres. C'est que je pense que ça prend une ouverture de tout le monde pour réussir à s'accaparer la gestion de l'entreprise. Puis même si on est sûr de prendre la relève, je pense qu'aller voir d'autres choses dans le même métier que tu fais déjà, ben, tu vois d'autres techniques, tu vois d'autres manières de gestion. Puis des fois, transposer ces affaires-là chez toi peut améliorer l'entreprise sans tout prendre pour acquis ce que l'autre faisait, tout le transposer au complet, mais un mix de ce que tu fais chez vous et le mix de ce que tu as vu ailleurs peut amener quelque chose de très bénéfique pour l'entreprise. À la deuxième étape, soit celle du choix, c'est à ce moment que votre désir d'entreprendre devrait ressurgir. À cette période, c'est la découverte des activités de l'entreprise, la découverte de la culture. C'est le début de votre emploi dans votre entreprise, le développement de votre goût d'influence. Posez des questions, soyez informés et curieux, ne négligez aucun détail. Bien, le bilan de notre propre expérience, moi je dirais que je ne changerais rien. Rien à tout le processus qu'on a fait. Je crois qu'on apprend toujours, même s'il y a eu des petits écorchures, des fois ça grinche au niveau de la famille parce que là, on a nos idées, puis ça tiraille un peu, mais je ne changerai rien. On est rendu ce qu'on est parce qu'on a passé par plusieurs étapes. Le conseil que j'aurais à donner, c'est que je crois que ça prend énormément de souplesse. De la souplesse dans le sens que on a un idéal, puis on veut reprendre une entreprise, puis on veut l'amener là, mais il faut monter l'échelle un pas à la fois. Moi, c'est le conseil que je donnerais. On ne peut pas rentrer dans une entreprise puis penser qu'on va avoir les mêmes avantages que notre parent qui sort à 55 ans. Il faut que tu partes d'en bas, puis tu montes les échelons. Puis on n'est pas encore rendu aux échelons que nos parents ils sont quand ils ont sorti l'entreprise. Je pense que c'est le meilleur conseil que j'ai à donner. Puis c'est sûr que la différence que j'ai vue versus, parce que j'avais déjà travaillé dans l'entreprise familiale avant, dans d'autres des magasins. Fait que ça m'a aidé aussi au niveau de ma crédibilité. Quand j'arrivais avec des idées, des façons de faire, puis tout ça, c'est sûr que j'avais plus de crédibilité à ce niveau-là. Mais je pense que j'ai bien fait ma transition. J'ai embarqué, on parle au niveau
des employés, au niveau des clients. J'ai embarqué de façon progressive, très humblement, sans m'imposer, mais j'avais quand même la passion. Donc, à un moment donné, c'est la passion te fait que tu t'imposes. Donc, c'est l'équilibre. Je pense que l'équilibre, là, j'ai trouvé que j'ai quand même bien fait ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime savoir où il s'en va dans la vie, puis qui aime avoir des choses claires, puis une structure. Je suis quelqu'un qui est très organisé, très structuré. Je dirais peut-être d'établir plus les choses au départ. Ce qu'on n'a pas fait, puis que ce qu'on a vécu un peu tranquillement, pas vite, étape par étape. À un moment donné, on a comme atteint pas un mur, mais une barrière à quelque part où là, on n'était pas rendu au même point, puis on voulait pas les mêmes choses, puis ça, c'est une difficulté qu'on a rencontrée, qu'on n'aurait peut-être pas rencontrée si on avait établi les choses au départ. Je suis bien consciente que même si tu établis un beau plan là, sur 10 ans, il y a des choses qui arrivent en cours de route, puis qui fait dévier du chemin, mais si j'avais plus su dans combien de temps, ou ça serait quoi les étapes, à quel moment, peut-être que j'aurais pris mes décisions autrement. À l'étape du règne conjoint, exigez une définition de tâche. Il faut absolument à ce moment-ci suivre un plan de travail. C'est la cohabitation du pouvoir. Votre désir d'influence est de plus en plus grand et vous accédez progressivement à un rang de dirigeant. Votre influence et votre vision est au service de l'entreprise. Bien, au départ, on était les 4 dans l'entreprise. Qu'est-ce qui était difficile pour nos employés, c'est qu'on était 4 dirigeants, donc 4 pensées différentes. Même si on avait nos secteurs d'activités différents, c'était extrêmement difficile pour les employés de savoir qui qu'on écoute et tout ça. Donc, le début, là, il y a 10 ans, quand les 4, on était dans l'entreprise, c'était très difficile. Il faut prendre le temps de tout poser les questions, puis savoir si, la relève aime ça, puis savoir si le cédant est à l'aise aussi dans les responsabilités qu'il donne à sa relève, puis les responsabilités qu'il a de moins à faire, voir s'il est à l'aise aussi avec ça. Là. On n'a jamais eu d'affrontement, là, je dirais, nous autres, dans la famille. Là, c'était, on s'enligne toujours, puis on est sur la même longueur d'onde la plupart du temps. Mais cette période-là là, devenait pesante. Donc ça, c'est un moment que, d'un côté, je suis quand même fier d'avoir passé au travers de ça. J'ai appris beaucoup. Et puis, j'ai apprécié aussi que mes parents laissent la place, me fassent confiance à ce moment-là, qui était très critique pour leur entreprise. Moi, je pense que la plus grande difficulté que j'ai rencontrée puis que je rencontre encore, moi, je dis souvent que je danse le tango avec mon père depuis 10 ans. C'est-à-dire que je suis dans l'entreprise depuis 9 ans, j'ai ma place et tout ça, mais la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est que quand je dis qu'on danse le tango, c'est qu'une journée, Claude, il a les 2 pieds dans l'entreprise. 3 semaines plus tard, il y a les 2 pieds dehors, puis il y a des journées qu'il y a un pied en dedans puis un pied dehors, puis moi, il faut que je m'ajuste là-dedans. Fait que je pense que la plus grande difficulté, c'est ça, c'est de savoir toujours ajuster la prise de décision, puis jusqu'où je peux aller dans mon travail en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, parce que des fois, je suis entrepreneur à quelque part, mais je ne le suis pas à 100% encore parce que l'entreprise n'est pas encore à moi. J'ai encore un boss au-dessus de moi. Donc, c'est ça ma difficulté que je vis surtout, là, c'est de savoir jusqu'où je peux aller, puis c'est quoi ma latitude, là, souvent, là, à ce niveau-là. La dernière étape lors d'un transfert de direction, c'est le désengagement du cédant. C'est à votre tour. Utilisez votre jugement et votre savoir-être. N'oubliez pas que l'empathie et le respect sont vos meilleurs amis. Qu'est-ce qui vous a permis de déterminer le moment idéal ou de fixer l'objectif en ce qui concerne la passation des pouvoirs? Est-ce que vous avez été aidé là-dedans? C'est certain. C'est le centre de transfert à l'entreprise qui nous a aidés à fixer la date parce qu'au départ, nous, on était supposés de faire un transfert dans de 10 ans. Puis finalement, ça a été... Je pense que ça a été 8 ans. 7 ans. Ouais. 7 ans au lieu de 10 ans. Nous, après 6 ans, là, on était mûrs à reprendre l'entreprise.
Et on ne se voyait pas de rester encore 4 ans à rester dans l'entreprise telle qu'elle et que nos parents continuaient à être nos supérieurs et de continuer à gérer l'entreprise comme eux le souhaitaient, même si on avait quand même notre place. On ne pouvait pas concevoir 4 ans de supplémentaire, là, c'était impossible. Fait que c'est sûr qu'avec le centre de transfert d'entreprise, ils ont parlé avec nos parents, puis ils ont détecté qu'on était vraiment mûrs à reprendre, que les tâches étaient complètement déléguées. Puis c'est eux qui ont vraiment réussi à les convaincre de lâcher prise un peu là, à ce niveau-là. Si tu me permets, c'était pas évident parce qu'il y avait un gros deuil des parents. Eux autres, leur échéancier était fait. Puis quand je parle d'insécurité financière, ben il y avait encore tant d'années que c'était prévu qu'ils continuaient à faire des sous. Mais c'est vraiment une question de motivation. Moi et Marie-Ève, on était prêtes. Alors si on avait encore 3 ans à attendre, puis à se faire un peu plus diriger, ben je pense que c'est vraiment une question de motivation. On aurait fait d'autres choses pendant ce 2-3 ans-là. Puis quand on a repris l'entreprise, là, je dirais que là, ils ont vraiment mis la pédale plus douce, mais je les vois encore comme un rôle de vigie, comme un rôle, sont là pour nous challenger sur certaines décisions, nous dire « Ah, je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu telle chose », sont encore des yeux très importants. Puis je dirais que le fait que, aussi qu'on n'ait pas fini de le remboursement, le paiement de l'entreprise, bien, ça reste que c'est nos bailleurs de fonds. Alors, je pense que c'est normal qu'ils restent présents là, dans l'entreprise. Quel rôle souhaitez-vous que les cédants jouent dans le futur? Bien, qu'ils continuent à nous accompagner dans l'entreprise pour nous aider, que ça continue à bien aller, puis que si on cherche à prendre des tendances pas correctes, bien, nous ramener sur la bonne ligne avant que ça ne marche plus. Là. Nous emmener aussi peut-être à se poser les bonnes questions avant de faire un geste. Des fois, on peut avoir une idée d'investissement, mais le cédant s'assurer que par son expérience, qu'on s'est posé toutes les bonnes questions avant de faire le geste. Le transfert d'entreprise est une opération complexe, mais pas compliquée lorsqu'on suit les étapes. La planification est de mise. L'accompagnement et le respect sont gages de réussite.